Vous avez raison. Ça sent la viande. sent la viande. Il n'y a pas de viande. Ah non, il y a pas de Incroyable. Alors, c'est quoi? C'est de la viande artificielle, comme dirait l'autre. On aura tout vu, franchement, là. Oui, William, on a absolument tout vu. Vous vous souvenez de cette publicité des années 80 d'une boisson qui était, vous savez, ça a tout de l'alcool, mais c'est pas de l'alcool. Ah ouais, très bien. Bah là, ça y est. Là, on y est, ça a tout de la viande, mais c'est pas de la viande. Alors, il faut savoir comment c'est fabriqué. Hein, on va en parler pas mal. C'est bien sûr des matières végétales que l'on va utiliser. Naturelles, végétales. Bien sûr, des pois chiches, du riz ou Bon. encore de la betterave. Oui. On va mettre un peu de matière grasse, etc. Il faut savoir que, vous l'avez dit, c'est vraiment un business florissant, c'est un commerce florissant. Il faut savoir qu'aux États-Unis, vous trouvez ce type de produits, vous les trouvez à la fois dans les magasins, bien sûr, certains restaurateurs, certaines chaînes de fast-food. Alors, on ne parle pas de petites entreprises, hein, parce qu'aux États-Unis, il y a le leader de ce marché, il est coté en bourse, donc c'est une très très grosse société. Donc là, vous voyez, j'ai amené des nuggets, mais on a aussi des steaks. Mais c'est frit, ça. Ah oui, là, c'est des nuggets de poulet. Mais en fait, il n'y a pas de poulet, là. Hein, mais il y a on pas va de les poulet. goûter. Ouais. Mais il y a la même chose. Mais il n'y a que des légumes. Oui, il n'y a que des légumes. On va en parler, c'est absolument incroyable. Alors, il faut savoir qu'en France, c'est en train d'arriver. Et il y a une petite start-up française qui s'est mise sur ce marché florissant et qui est en train de se développer. Ça n'a pas échappé à la sagacité de nos reporters, Céline Agostini et Clément Younes. Eh ben non, bien sûr. Sagacité. Eh ben oui, ils sont allés sur le terrain rencontrer leurs fondateurs. Écoutez-les plutôt, vous allez voir, c'est passionnant. On se retrouve tout de suite après. La viande sur la table. Un doux fumé qui s'échappe, la chair qui brunit en quelques minutes. Depuis un an, dans ce resto branché de la capitale, au menu de la viande, mais sans viande. On fait donc, ce qu'on appelle un smash, c'est une cuisson sur la plaque, donc écrasée directement pour créer une belle croûte. Et on a les nuggets servis avec une sauce barbecue. 2 recettes possibles grâce aux produits de Cédric et Guillaume, fondateurs d'une start-up française spécialisée dans la viande sans viande. Leur secret est un savant mélange de protéines végétales, d'huile végétale, de colorants naturels et d'un bouquet d'arômes pour se rapprocher au plus près du goût originel de la viande. C'est un peu comme en vin. Vous avez la note d'attaque, la note dominante, la note rémanente, et on reproduit en fait tout ce profil aromatique avec des végétaux fermentés, des arômes naturels. Pour faire les recettes, on a besoin en général entre 1 an à 2 ans. Et ça commence en fait en laboratoire, ça finit en cuisine. Et après, il faut réussir à passer de quelques kilos de produits qu'on va faire très localement à après plusieurs tonnes de produits pour pouvoir distribuer à la fois la grande distribution, les restaurants et le e-commerce. Lancée juste avant le premier confinement, en 1 an, cette viande sans viande a réussi à convaincre près de 300 restaurateurs et 800 points de vente. La plupart de nos consommateurs sont des flexitariens, ce sont des gens qui mangent de la viande régulièrement, qui mangent de la viande un peu tous les jours, toutes les semaines, et par contre qui vont vouloir réduire cette consommation. En revanche, il va falloir mettre la main au porte-monnaie. On va être un petit peu très légèrement au-dessus du prix de la viande, et notre objectif c'est progressivement baisser les prix pour à terme être moins cher que la viande. Prochaine étape pour Cédric et Guillaume, utiliser que des ingrédients bio, ce qui serait une première pour le secteur. Comme vous l'avez remarqué, Rodolphe, on n'a pas invité notre diététicienne aujourd'hui, de façon à ce que, pour pas des cris. Ça, t'es tranquille. Parce que là, en plus, c'est frit dans de l'huile bouillante, c'est parfait. Vous l'avez là? Oui, alors vous j'ai l'avez là. goûté ou pas? Alors, moi j'ai goûté, mais Caroline, je vais te faire goûter. Donc là, ça, c'est test à l'aveugle. Donc tu vas goûter celui-ci. Ok. D'accord. Et il y en a un des deux qui est avec du vrai poulet et l'autre qui ne l'est pas. Ah, d'accord. Ah bon? D'accord. Ah, ça, c'est intéressant. On va voir. Donc ça, vas-y, goûte ça. Ah oui. Ah, mais parce que je pensais que ça avait la texture par exemple, de légumes, d'une purée, mais pas du tout. ça a vraiment la texture d'un bien sûr. nugget. Alors ça, c'est celui, ça, c'est sans viande, là? Alors, je ne sais pas encore. On va nous dire. Vas-y, dis-nous. Vas-y. Bon, ça sent le poulet. Alors, vas-y, remets celui-ci. Celui-ci, alors C'est pas facile, hein? Je dirais celui-là. Eh ben oui, Non. t'as raison. C'est celui-ci qui est du vrai poulet, mais t'as vu que c'est pas loin. Ah non, j'aurais dit l'inverse. Attends. Bien joué. Ok, ben voilà. Donc ils ont réussi. Ah Tu oui, vois que c'est très réussi. le bluff est réussi, c'est-à-dire que le faux poulet ressemble plus au vrai poulet. Donc vous voyez qu'on Comment arrive ils font là-dedans. pour se rapprocher autant Alors, du goût de la viande? Alors, ce qu'il faut savoir, William, c'est que bien sûr, ce sont des procédés industriels et quasiment technologiques pour arriver à refabriquer ça. C'est Tout ça, absolument c'est incroyable. industriel. Donc, C'est des produits compliqué. très transformés. Il n'y a rien de naturel Ah là-dedans. non, très très transformé. Alors, je vais vous expliquer comment on fait. Déjà, il y a des ingrédients de base qui sont déjà bien sûr des légumes. Alors comme légumes, vous avez là-dedans, vous avez des pois, du riz, des pommes de terre, de la carotte
Et quand vous avez de la viande rouge, parce qu'ils font de la viande rouge, donc pour le sang, ils utilisent de la betterave et des graines de grenadine, d'accord, pour fabriquer cette affaire-là. Ensuite, après, vous avez de la matière grasse, parce que vous êtes obligé de mettre un peu de gras, hein, pour que Caroline dise c'est délicieux. Donc là, on va utiliser de l'huile de colza et de l'huile de coco. Et ce qu'il faut savoir, ce qui est assez bluffant, c'est la texture. Ah, mais c'est incroyable. T'as vu la texture? C'est la texture d'une nugget telle que notre cerveau le comprend, en fait. Exactement. Alors pour ça, ils utilisent, William, des procédés technologiques à base d'imprimantes 3D pour analyser les légumes et reproduire les tissus cellulaires du muscle de la viande pour arriver à fabriquer tout ça à base de Non, légumes. mais plus vous me dites ça... Plus vous en avez envie d'en manger. Non, non, Ah bon évidemment Ouais, non. il faut vraiment Mais goûter. plus je trouve ça très étonnant sur le plan technologique, mais ça me fait un peu peur. Voilà. Ah oui, c'est vrai parce que alors c'est assez étonnant parce que une des questions qu'on peut se poser, c'est pourquoi on est obligé de fabriquer ça finalement pour manger végétarien, parce que les végétariens, eux, ils font une bonne ratatouille et après tout, ils mangent pas de viande. Vous voyez ce que je veux dire? On y arrive aussi. Eh bien, c'est simplement parce que nos comportements de consommation ont évolué et qu'on a une conscience planétaire qui a fortement évolué et qu'à un moment ou un autre, on a envie de continuer à dire qu'on aime le goût de la viande et qu'on veut en consommer, mais qu'on n'a pas envie de faire du mal à la planète. Alors je vais vous donner quelques exemples. Quand on sait que 15% des gaz à effet de serre sont liés à l'élevage de viande, hein, c'est à peu près l'équivalent de l'industrie des transports, on dit tiens, finalement, consommer de la viande, la vraie viande, cette fois-ci, c'est peut-être pas très bon pour la planète. Après, vous savez que 30% des terres du globe sont utilisées pour l'élevage. Donc plus on va consommer de viande, plus on va devoir déforester. Donc là encore, on se dit, tiens, ça peut être une bonne alternative. Et enfin, bien sûr, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui sont des flexitariens, et c'est particulièrement à eux que ça s'adresse, c'est-à-dire ce sont des gens qui mangent et des légumes et de la viande, et on va leur dire, là, pour ce coup-là, tu peux continuer à prendre des légumes tout en ayant le... Non, Voilà. non, on va demander à la diététicienne un jour de revenir quand vous ne serez pas là. Ah ouais. Et elle va nous dire, est-ce que c'est après tout bon ou pas si bon que ça pour la santé? Parce que c'est vrai qu'on protège la planète, mais il faut protéger le biotope, là. Alors, William, vous avez raison, parce que quand on y regarde de plus près, on va se rendre compte que ces produits-là n'ont pas forcément les mêmes qualités nutritives que la vraie viande. Tout d'abord, l'apport en protéines n'est bien sûr pas le même. Ensuite, il y a un certain nombre de vitamines essentielles que vous avez dans la viande que vous n'avez pas dans ce type de produit. Parfois, il y a plus de sel, plus de glucides, plus de sucre, donc on en rajoute, etc. Et puis, vous pouvez avoir des conservateurs, c'est un peu comme des plats préparés, vous voyez, William, c'est un peu ça la problématique de cet élément-là. Mais ils ne se sont pas arrêtés jusque-là, parce que là, je vous présente de la fausse viande faite avec des légumes, mais sachez qu'il existe, et on travaille dessus sur la viande in vitro. Ça veut dire quoi? C'est carrément des laboratoires qui utilisent des cellules souches de viande et qui après reproduisent ces cellules souches en laboratoire pour arriver à fabriquer de la viande. On a commencé en 2013, mais c'est qu'en décembre dernier à Singapour qu'on a vendu pour la première fois une entreprise californienne. Voilà, exactement ça. Le premier burger in vitro. Là, il n'y a pas de légumes, il n'y a rien. C'est uniquement de l'élevage en laboratoire. Ça, c'est vendu en France, oui. Non. Ça va arriver. Non, si c'est déjà aux États-Unis et à Singapour, ça va peut arriver. arriver. C'est comme le Covid. Alors, en France, il y a peu de chance parce que d'abord, l'Union européenne a bloqué un peu ce dispositif et puis qu'il y a à peu près 8 Français sur 10 qui ne sont pas très fans de cette idée-là et qui ont envie de continuer à consommer de la viande. Fausse viande, faux poisson aussi ou pas? Eh ben oui, bien sûr, les faux poissons, on y va en courant. Et là aussi, c'est encore des entreprises américaines. Donc, ce sont des poissons à base, là encore, de protéines de soja. Hein, donc typiquement, alors ce que je peux te dire, c'est qu'actuellement, on a de l'anguille en préparation à la base d'aubergine, du saumon végétal à la base d'algues. Voilà, ça se développe. Par exemple, on a le thon. On va reproduire du thon végétal et on va utiliser la tomate pour la fameuse couleur, vous savez, du thon rouge que l'on va avoir. Donc voilà. Donc, et qu'on ne peut plus pêcher, donc cela dit, c'est vrai qu'il faut trouver des alternatives. Oui, c'est vrai, mais attention, à force de faire du faux, on va en oublier. Non, c'est pas. Il faut pêcher moins, en tout cas pas des espèces qui sont en voie de disparition et ainsi de suite. Il faudra apprendre à être rigoureux de notre côté. En tout cas, moi je trouve ça très bon. Pour autant, faut-il manger ça? Je goûterai tout à l'heure. C'est hyper bon et c'est très étonnant et c'est une vraie expérience. Tiens, à propos de bonne nourriture, tiens.